Ces deux-là pourraient être les meilleures huiles pour cuisiner que vous pouvez utiliser au quotidien. Mais je veux que vous compreniez qu'il y a une énorme arnaque en ce qui concerne les meilleures huiles pour cuisiner. Si je vais maintenant sur Google et que je recherche quelles sont les meilleures huiles pour cuisiner, je vais trouver ce que tout le monde sait déjà. À savoir que nous allons trouver la bonne huile d'olive, mais les plus recommandées sont les huiles de tournesol, de colza, d'arachide. Et même les plus grandes associations de santé et de médecine dans le monde recommandent ces mêmes huiles, principalement parce qu'elles sont faibles en graisses saturées et ont également un point de fumée élevé. Tout le monde le sait déjà. Le problème est que presque tout le monde aujourd'hui est en pleine croissance d'obésité, ainsi que des maladies chroniques, y compris la France. Alors, est-ce que les gens savent vraiment ce qui est bon, mais ignorent et font tout de la mauvaise manière? Ou est-ce que les gens essayent de faire ce qui est bon, mais sont induits en erreur par les recommandations officielles? Écoutez ceci, le type de graisse que vous choisissez de consommer au quotidien a un impact énorme sur votre potentiel de perte de poids, sur votre capacité à maintenir votre poids idéal, sur votre système immunitaire, sur votre santé, votre vitalité, votre capacité à prendre du poids et bien plus encore. Alors, rejoignez-moi dans cette discussion pour que nous voyions la vérité sur ces sujets en utilisant le pouvoir d'une bonne science. Je vais vous dire quelles sont ces deux huiles, mais la surprise n'est pas là. La surprise, c'est l'arnaque derrière les recommandations qui nous sont faites aujourd'hui. À la fin de cette discussion, vous saurez enfin où vous aurez plus de confiance en ce qui concerne les huiles à utiliser et comment faire des meilleurs choix pour vous et votre famille. Si vous appréciez ce genre d'informations, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à améliorer votre santé, à perdre du poids pour toujours, à reprendre les rênes de votre vitalité et en me basant sur le meilleur de la science à laquelle j'ai accès. Toujours sans blabla. Donc, fondamentalement, les deux grands arguments derrière les recommandations typiques d'aujourd'hui concernant les meilleures huiles pour cuisiner, ces huiles typiques, les huiles que j'appelle ici des huiles de graines, comme les colza, le soja, le tournesol, l'arachide, les maïs, etc. Eh bien, sont les suivants. Tout d'abord, ces huiles sont faibles en graisses saturées, qui sont terribles pour nous. Et deuxièmement, elles ont un point de fumée élevé. Ce qui signifie théoriquement qu'elles sont plus stables à haute température et donc meilleures pour la cuisson. Laissez-moi vous parler un peu plus de ces deux arguments que vous ne connaissez peut-être pas. Tout d'abord, parlons des graisses saturées. Eh bien, les graisses saturées ont souffert d'une mauvaise réputation depuis de nombreuses décennies, principalement en raison d'études de mauvaise qualité et pire encore, d'interprétations erronées d'études. C'est l'un des mythes les plus anciens qui existent encore dans le domaine de la nutrition. Bien que le mythe du cholestérol soit officiellement tombé dans le monde entier, le mythe des graisses saturées persiste encore fortement. Et cela, malgré la littérature scientifique croissante et robuste, montrant que cela n'est rien de plus qu'un mythe. En fait, la revue la plus complète et la plus respectée de la littérature sur la consommation des graisses saturées a été publiée en 2020. Dans le journal du Collège américain de cardiologie, affirmant littéralement que la recommandation de limiter la consommation des graisses saturées a persisté malgré l'accumulation des preuves montrant le contraire. Dans leur ensemble, les preuves ne soutiennent pas la limitation de la consommation des graisses saturées. Le mythe des graisses saturées est tombé depuis longtemps et les personnes qui continuent de croire que les graisses saturées sont mauvaises pour la santé sont tout simplement dépassées et semblent incapables de penser de manière critique. Cette autre étude de 2021 souligne également le risque de réduire la consommation des graisses saturées, affirmant que les directives visant à réduire les graisses saturées et à augmenter les graisses insaturées peuvent potentiellement contribuer à une aggravation de l'inflammation systémique dans le corps. Et augmenter la consommation d'acides gras insaturés est justement ce qui se produira si vous suivez les recommandations de consommer ces huiles. Donc, pour en finir avec l'argument des graisses saturées, il est fini, ce n'est même plus un argument valable. Et passons maintenant au deuxième argument que j'ai mentionné, à savoir les fameux points de fumée. Plus le point de fumée est élevé,
plus l'huile est supposément stable pour cuisiner. Les huiles des graines traditionnelles recommandées ont un point de fumée plus élevé et sont donc meilleures pour les cuissons, n'est-ce pas? Supposément. Regardons cette excellente étude de 2018 menée en Australie dans des conditions contrôlées en laboratoire. Elle a testé les stabilités de diverses huiles populaires lorsqu'elles sont chauffées et a révélé que dans les conditions utilisées dans l'étude, les points de fumée ne prédit pas la performance de l'huile lorsqu'elle est chauffée. L'étude a également révélé qu'en général, les huiles plus insaturées s'oxydent plus facilement que les huiles moins insaturées. Ce qui signifie que plus une huile est insaturée, moins elle est stable à haute température. Et devinez quelles sont les huiles plus insaturées qui existent? Ce sont précisément celles qui sont les plus recommandées pour la cuisson. Donc, les choses ne sont pas si bien pour ceux qui font ces recommandations, car les deux grands arguments qui devaient les justifier sont facilement réfutés. Mais venez avec moi, car il y a encore plus à découvrir derrière tout cela. Mais avant cela, laissez-moi un pouce en l'air si ces informations vous sont utiles. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, faites-le tout de suite. Et cliquez bien sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Considérons maintenant un tableau de cette étude que j'ai mentionnée, qui a testé la stabilité de ces huiles lorsqu'elles sont chauffées. Et ne vous inquiétez pas, car je vais vous expliquer facilement certains points plus spécifiques et intéressants. Tout d'abord, concentrons-nous sur la ligne qui dit linoléique. L'acide linoléique est un acide gras polyinsaturé, très problématique pour la santé humaine, sur lequel j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne pour alerter sur ces problèmes. Les huiles typiquement recommandées pour la cuisson, comme je l'ai mentionné, telles que le tournesol, le maïs, le colza, l'arachide et le soja, sont très riches en cet acide linoléique polyinsaturé, qui, comme je l'ai dit, est un problème pour la santé. Cela peut être vu dans ce tableau par exemple. Si nous regardons la ligne où il est écrit linoléique, nous pouvons voir le pourcentage. Le premier nombre ici est le 6,55, qui est de l'huile d'olive extra vierge, ce qui signifie que seulement 6,5% d'elle est de l'acide linoléique, soit une petite proportion. Juste à côté, il y a l'huile d'olive normale. Et dans les autres colonnes, il y a les autres huiles. Par exemple, l'huile de coco ici, qui est le CO, avec seulement 1,86% d'acide linoléique, ce qui est une très bonne chose. Et du côté droit, nous avons l'huile de tournesol, dont 50% est de l'acide linoléique. Puis l'avant-dernière colonne ici, avec 18%, est l'huile de colza, qui, parmi les huiles végétales et des graines les plus recommandées, on a une portion un peu plus petite d'acide linoléique, mais encore plus du double de ce qui contient l'huile d'olive. Ici, ils n'ont pas testé par exemple l'huile de soja ou l'huile de maïs, mais ils sont également très riches en cet acide linoléique problématique, cet acide gras polyinsaturé. Et maintenant, concentrez-vous sur la première ligne de ce tableau, où il parle du point de fumée de ces huiles. Nous voyons ici que les huiles des graines, comme l'huile de tournesol, ont effectivement un point de fumée plus élevé que les graisses naturelles, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco. Mais comme je l'ai dit, dans l'étude, il nous montre que ces points de fumée en soi ne signifient pas que l'huile est stable à cette température, ou qu'elle est stable pendant qu'elle est chauffée. Cependant, notez ici dans la première colonne que l'huile d'olive extra vierge a également un point de fumée assez élevé, à 206 degrés, ainsi que l'huile d'olive normale à 208 degrés et que l'huile d'olive vierge à 175 degrés. Pour vous donner une base de comparaison, ces températures sont très élevées. Donc, cette histoire selon laquelle vous ne pouvez pas cuisiner avec l'huile d'olive, je ne sais pas d'où elle vient. Peut-être est-elle venue de l'industrie de l'huile des graines, essayant d'étouffer et de détourner l'attention des gens de l'huile d'olive et de l'huile de coco et d'autres bonnes graisses? Qui sait? Mais en général, lorsque vous cuisinez par exemple, même si vous faites des fritures, c'est généralement à 180 degrés. Ce qui signifie que vous pourriez le faire avec de l'huile d'olive aussi, bien que je ne le recommande pas, bien sûr. Ce n'est jamais une bonne idée de manger des fritures. Et si vous cuisinez dans une poêle ou une friteuse, vous pouvez utiliser l'huile d'olive, car les températures des cuissons normales sont encore inférieures au point de fumée de ces huiles. Donc, fondamentalement, ces huiles supportent la température des cuissons normales.
Cependant, le principal est que, comme je l'ai dit, ces huiles ont un point de fumée plus élevé. Mais ce que cette étude a découvert, c'est que ces huiles commencent à se détériorer bien avant d'atteindre ces points de fumée et à produire des composants toxiques bien avant. C'est que c'est produit beaucoup moins avec ces autres graisses, comme l'huile de coco et l'huile d'olive. L'étude a testé et vérifié les stabilités des huiles pendant qu'elles sont chauffées. Et nous pouvons voir ici dans ce tableau par exemple, les huiles qui ont été les plus stables à mesure que la température augmentait étaient en fait les 3 huiles d'olive et aussi l'huile de coco et l'huile d'arachide. Je ne vous suggère pas non plus de consommer de l'huile d'arachide, elle est très riche en acide linoléique. Le point principal ici est que les huiles les plus recommandées, certaines des plus recommandées généralement par les associations, etc., ont été les moins stables car elles sont polyinsaturées. Et parce qu'elles sont polyinsaturées, elles sont automatiquement plus instables. Donc, moins une graisse est saturée, plus elle est instable car elle a plus de liaisons covalentes dans sa molécule chimique. Donc, une graisse monoinsaturée sera moins instable qu'une graisse saturée et une graisse polyinsaturée sera beaucoup moins stable qu'une graisse monoinsaturée. Donc, plus elle est insaturée, moins elle est stable. Ainsi, ces huiles qui sont les plus recommandées sont les plus polyinsaturées, les moins saturées de toutes, et contiennent tout cet acide linoléique dont j'ai parlé, qui est un problème. Et dans cette étude que je vous ai montrée, il montre également que malgré leur énorme point de fumée, il se détériore beaucoup plus facilement à mesure que vous le chauffez, produisant beaucoup plus de composés toxiques pour le corps, plus que d'autres huiles naturelles qui ont un point de fumée inférieur et sont beaucoup plus stables en réalité. L'étude conclut également que l'huile d'olive extra vierge s'est révélée d'être la plus stable lorsqu'elle est chauffée, suivie de près par l'huile de coco, parmi ces huiles qui ont été testées dans cette étude. Donc, la conclusion est que fondamentalement, ces deux huiles, de coco et d'olive de qualité, sont de bons choix, selon les preuves que nous avons pour une utilisation quotidienne, pour cuisiner à la maison, sans crainte. Et malheureusement, ce qui est une surprise pour beaucoup de gens, les huiles qui sont les plus recommandées, comme nous l'avons vu au début de la vidéo, sont les plus toxiques et les moins stables à la température. Donc la question est, pourquoi continuent-elles d'être recommandées si fortement par les associations, par Google, par de nombreux influenceurs, nutritionnistes, etc. Parce que si nous regardons les preuves de qualité, les preuves réelles, nous voyons que ces huiles sont les pires options, pas les meilleures. Et c'est pour cette raison, et pour d'autres également, que je conseille aux membres de mes programmes de perte de poids que l'une des premières choses est de retirer la consommation de ces graisses polyinsaturées de leur vie et de les remplacer par ce que j'appelle les graisses fortes. Ce seul changement du type de graisse que vous consommez au quotidien peut avoir un impact énorme sur votre capacité à perdre du poids, par exemple. Donc, ma suggestion générale est de rester à l'écart de ce que j'appelle les graisses faibles, qui sont ces graisses modernes et industrielles, comme ces huiles de graines, de soja, de tournesol, de colza, de maïs, et de revenir à l'utilisation des graisses fortes, naturelles et ancestrales, comme l'huile d'olive, l'huile de coco, la graisse animale principalement des ruminants, l'huile de palmiste, le beurre, etc. Ces graisses, nous les consommons depuis longtemps, depuis de nombreuses générations, alors que ces graisses faibles modernes sont des choses nouvelles. Et notre santé en paye le prix à cause de notre grande consommation actuelle, selon mon opinion. Et comme je l'ai dit, si votre objectif est de brûler des graisses, de perdre du poids, prêtez attention à la qualité de votre choix des graisses que vous consommez au quotidien, car cela pourrait être ce qui vous manque pour débloquer des résultats. En parlant de débloquer des résultats, regardez ce qui nous a dit le cas de succès d'aujourd'hui. En 8 mois, perte de 30 kg et surtout énormément de centimètres en moins. Plus que quelques kilos et j'aurai mon poids de forme. Le rêve est à portée de main. Un grand merci à Renata et à vous pour le partage de soutien. Un grand bravo à toi Isabelle pour ces super résultats. Je suis extrêmement contente pour toi. Et c'est ce à quoi vous pouvez prétendre lorsque vous donnez à votre corps ce dont il a besoin, une alimentation en accord avec notre physiologie. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, alors je vous invite à profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines depuis plus de 5 ans. Mais si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, alors dans ces cas, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Et si vous pensez qu'il
qu'il peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable où vous trouverez des idées de repas, de la motivation, des recettes, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Et alors, quel type de matière grasse utilisez-vous pour cuisiner tous les jours? Est-ce que vous saviez que malgré le fait que les huiles végétales aient un point de fumée beaucoup plus élevé, elles sont plus toxiques lorsqu'on les chauffe? Laissez-moi votre commentaire, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner sur cette chaîne, à me laisser un commentaire. Chacune de ces actions ici sur cette chaîne m'aide énormément et je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée et un incroyable week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!